job, une de nos missions, c'est de mettre en marché des jeunes marques bio, donc trouver des marques qui ont du dynamisme, des bonnes idées, qui essaient de proposer des choses, qui ont des succès et aussi des galères. Je pense que ça doit arriver, enfin je sais pas, je Ouais, ouais, suppose. ouais, ouais, ouais. Voilà, et on se dit qu'en partageant un peu tout ce qu'on voit sur le réseau bio et tout ce qu'on voit de bien, bah, on arrivera à être bah, ensemble un peu meilleur et puis à amener plus de nouveautés. Donc la première section, je ne sais pas si Jonathan peut la lancer, c'est on va présenter chacun une innovation qui Ouais. nous semble intéressante et on va expliquer pourquoi. Jonathan, on voit la section 1. Voilà, partie 1, les C'est pépites. ça. Ah non, que la partie 1. Voilà. Là on est sur la version 0.5 du projet, c'est-à-dire que bientôt, vous aurez vraiment des animations de fou. Par exemple, des trucs qui font encore plus de bruit que l'ordi de Mélanie, ce sera vraiment incroyable. Qui veut commencer par présenter son inno? Le but est de dire j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je trouve bien, sur quoi est-ce que je me pose des questions, et puis voilà, présenter ça pour voir si on a des feedbacks. Une petite question en live, parce que du coup, ça peut être une Ouais. inno de dénudé, par exemple. Bien sûr, Ah ouais, d'accord, ok. en fait, Parce que du coup, j'étais pas 100% sûre des que là. invités, 100% Ah des oui, invités ont d'accord. fait ça pour l'instant. On trouve Ah ça oui, normal. d'accord. Je veux dire, on prend ton Ok, temps un ok, petit peu, et je veux dire, ok. c'est cool que tu parles de ce que tu fais, quoi. Ok, ok, Voilà. ok. Marine ou Mélanie, vous voulez lancer le bal? Allez, j'y vais. Comme ça, je pourrais mettre mon micro en silencieux après. Bon, du coup, je présente ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, ceci n'est pas un savon, en fait. C'est le super détachant solide de chez Les Petits Bidons. Les Petits Bidons, donc marque qui a été créée en 2017 ou 2018 à Paris. C'est une marque parisienne. Et du coup, en fait, c'était important de présenter cette inno parce que, bon, en soi, ça fait quelques temps qu'on l'a sur Aventure Bio, mais on vient de lancer la version vrac. Donc, ça se vend maintenant par 15, donc sans emballage du tout. Donc, hyper intéressant pour tous les magasins du réseau vrac. Et très efficace. Donc, j'ai évité de l'utiliser aujourd'hui pour éviter d'en mettre partout. Mais voilà, ça se frotte sur le vêtement et puis après, on passe en machine et on lave et c'est vraiment efficace. C'est 99,3% d'ingrédients naturels, je pense, à l'intérieur. Donc voilà, un très bon produit. Et si les petits bidons vous intéressent, je fais un peu de promo, enfin d'auto-promo. Et si vous venez à NatExpo, a priori, il y aura une conférence qui aura lieu, une table ronde qui aura lieu je sais plus si c'est, je crois que c'est le dimanche à 14h si vous êtes par là, où il y aura Cyril, fondateur des petits bidons, qui parlera du concept de DNVB. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Digital Native Vertical Brand. C'est des marques qui se lancent d'abord en digital, enfin, qui ont le digital dans leurs canaux moteurs pour derrière utiliser l'élan qu'ils prennent en digital dans leur commercialisation B2B en réseau. Donc voilà, peut-être que vous pourrez lui parler de son détachant. Et du détachant qui sort du coup à 8,90 € en magasin. Et pour enfin, c'est assez. Ça tient longtemps en tout cas. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai et je l'utilise pas mal. Donc voilà, un très bon produit, testé, approuvé. Cool, je vais prendre la suite. Alors moi, c'est une inno qui n'existe pas encore sur Aventure Bio. Donc on adore un truc, c'est qu'on reçoit des échantillons. Alors les gens qui ont travaillé avec moi chez Greenwiz avant savent que c'était ma passion unique de recevoir des échantillons et de les prendre. Donc là, ils ont envoyé ça. À Marine, c'était écrit, c'était à ton intention. Malheureusement, ils ont envoyé ça ici, donc désolé. Ça s'appelle Cookies. C'est des préparations pour de la pâtisserie. Donc il y a des biscuits, des madeleines, on a des muffins, des cookies. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est très très bon. C'est quelque chose, c'est un segment qu'on voit émerger en magasin bio. C'est à mi-chemin entre le do-it-yourself et en même temps pouvoir faire quelque chose de très simple, parce que là, il suffit juste d'ajouter un œuf et un peu de beurre et ça fonctionne. Voilà, c'est. Au niveau du goût, c'est hyper réussi. Au niveau tarif, on a regardé tout à l'heure, je crois que ça sort entre 7 et 8 € TTC, donc peut-être encore un peu cher, mais à la rigueur, peut-être qu'il y a une clientèle pour ça, et puis peut-être on sait aussi que quand on regarde une jeune marque, on ne regarde pas forcément son tarif à l'instant T, on sait que c'est des choses qui peuvent progresser, Ouais. ce que les jeunes marques peuvent réussir à faire de mieux, c'est de réussir à vendre un produit cher, c'est une performance, et du coup, peut-être qu'ils vont réussir cette performance-là, qui va permettre derrière de développer la marque. Et voilà. On n'est pas du tout à dire qu'il faut vendre pas cher. C'est une erreur. Quand on est une jeune marque, il faut essayer de faire quelque chose de valorisé et de réussir à trouver son public. Donc, ouais, si vous voyez ça, c'est pas encore référencé chez nous.
voilà, c'est Marine et Mélanie qui vont décider. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de les convaincre. Je ne sais pas si ça va suffire. Tu peux remontrer le pack? Ah C'est ouais, des ok. 330 grammes. Ils sont beaux, leurs packs. Ouais, ils sont très chouettes. Bon, ça nous fait penser à une marque qu'on aime bien, qu'on travaille depuis longtemps. Je sais pas, concurrent, machin. C'est un peu différent. Ça s'appelle Max de Génie. Max de Génie travaille plutôt sur des gâteaux qui ont des indices glycémiques bas. Là, on est plutôt sur des choses gourmandes. Donc, c'est pas, on mange pas ça pour avoir un indice glycémique bas. Voilà, ça me paraît complémentaire. Et voilà, ça me faisait plaisir d'en parler aujourd'hui. Top. Anne, est-ce que tu veux te lancer? Tu veux y aller, Marine, ou tu veux que j'y aille? Vas-y, Anne, je t'en prie. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter les nouveautés de chez les Dénudés. Alors, à la base, on fait ça. C'est des petits encas, ce qu'on appelle des energy balls, des encas à base de dattes et de noix. Donc, on avait uniquement sorti les formats 40 grammes et le vrac. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait de la demande sur des formats un peu plus grands et pour une utilisation plutôt quotidienne. Du coup, on a fait du 2 en 1. On a à la fois sorti un nouveau format et à la fois sorti un nouveau produit. C'est ça. Ça s'appelle les cœurs fondants. Je ne sais pas si on voit trop bien. Ouais, on je voit. vais peut-être les montrer un à un. Donc, les cœurs fondants. Donc, là, le orange, c'est donc un cœur fondant. C'est pareil, c'est une Energy Balls donc à base de dattes, de noisettes grillées et de cacao. Donc, ça, c'est la coque. Et l'intérieur, c'est de la purée de cacahuètes croquantes, voilà, qui est transformée à Lyon, à côté de Lyon. Voilà, donc c'est toujours en bio. Et ça, c'est une collab que j'ai faite avec une petite marque de Vannes. Je salue d'ailleurs Sarah, la fondatrice, une petite marque qui s'appelle Loirness. Donc, elle fait des pâtes à tartiner. Et on a fait ensemble une collaboration cœur fondant, praliné, fleur de sel. Voilà, donc c'est assez simple. L'idée, c'était de faire des produits plus gourmands que les boules d'énergie, dans un format un peu plus sympa. Et juste l'intérieur, c'est ça. Alors, je ne sais même pas si on va avoir quelque chose. Tu vas devoir envoyer des échantillons à Simon. Je vais devoir. Beaucoup. Ouais, et peut-être pas que à Simon, d'ailleurs. Ouais, j'ai bien compris. Par contre, il y avait plusieurs adresses qu'il ne fallait pas changer. Mais ouais, sans souci. Et du coup, là, c'est en présentation aux acheteurs, donc c'est pas encore en magasin. C'est aussi lancé en vrac. Donc voilà, c'est dispo. On a Fédé qui est hyper intéressé pour le marché belge. Il est partant pour être cobaye. Ah, trop bien. Cobaye d'échantillons, pas de souci. Voilà, je suis en pleine période d'échantillons. Envoyez vos adresses si vous avez des magasins que vous regardez. Vous connaissez nos adresses, donc vous envoyez, puis on transmettra à Anne jusqu'à ce que le stock soit mort. Ouais, et puis d'ailleurs, comment vous faites pour mettre Ah oui, il y a ça aussi. Comment vous faites pour mettre le fondant dans la boule? Alors, ça, c'est un peu technique. Franchement, j'ai mis un an de galère technique avant de réussir à sortir ça. Ouais, c'est un peu galère. En fait, c'est un système de ce qu'on appelle de co-extrusion. Voilà, et c'est un peu technique, mais en gros, c'est un fourrage en fait qu'on vient injecter dans la boule en fait. D'accord. Et donc c'est une machine qui existait déjà que vous avez trouvée ou c'était un partenaire qui savait déjà faire ça? Ouais, c'était un partenaire qui savait déjà faire ça. Mais en fait, la réalisation technique, même si on a la machine, elle prend du temps parce que c'est des nombreux essais, c'est des trucs qui foirent, c'est une texture de coque qui doit être suffisamment souple, mais pas trop non plus pour que le fourrage migre pas vers l'extérieur. Donc, c'est assez technique. Mais ça y est, maintenant, c'est prêt. Et voilà. Et je suis trop contente. Et tu sais qu'il y a des grands chefs qui font ça en congelant le cœur pour le mettre au milieu des boules et des gâteaux. Et puis, bon, après, ça fond, c'est moelleux. Enfin, il y a plein de textures. Ça regarde Top Chef, par ici. C'est ça. Mais après, ce qui est cool aussi avec cette technique, c'est que en fait, tu peux l'imaginer dans plein d'autres produits. En fait, tu peux l'imaginer sur du salé, tu peux l'imaginer sur des produits frais, des produits congelés. Enfin voilà, il y a plein d'idées. Ah, il y a des questions en fait. Alors c'est pas suivi. C'est des gens qu'on connaît, je crois. Donc est-ce que c'est dispo au Canada? Je sais pas.
Alors non, c'est pas dispo au Canada encore. J'ai pas encore commencé l'export. L'idée, c'est d'être bien présent sur le marché français déjà. Voilà, mais pourquoi pas le Canada avec Et est-ce que plaisir. ça fond dans la main? Me demandait Queen Yamadu. Alors, Mystérieux non, commentateur. bah en fait, faudrait que je vous montre. En fait, la coque, elle est assez rigide. C'est comme la coque d'une boule d'énergie. Donc là, je les ai coupées en deux, mais elle est assez rigide, donc ça fond pas dans la main du tout. C'est en fait, il faudrait que j'en ouvre un comme ça, je vous montre. Et une autre question, c'est est-ce que ça va être vendu en vrac? Parce que je sais que tu avais fait des essais sur le début en vrac, on en vendait en vrac Ouais. chez nous. Ouais, c'est vendu en vrac, ça y est, c'est arrivé dans quelques magasins. Mais non, franchement, ça se tient bien. Et puis voilà, il y a un petit enrobage autour. Donc, Et pour que ça voilà. se tienne bien en vrac, ouais, au niveau du poids, en plus, en vrac, ça doit être assez rigide pour ne pas s'écraser les uns entre eux. Ouais. En fait. Ouais, c'est ça. C'est assez rigide et du coup, non, en vrac, ça se tient bien. Par contre, faut pas trop remplir les silos parce qu'effectivement, s'il y a 4 kilos dans un bac, c'est pas le top, mais je les vends en 1 kilo, comme ça. Et plutôt à mettre en silo ou à mettre en trémie ou à mettre en bac avec une pelle? Plutôt en bac avec une pelle. Ok. Ou bien en pot et on se sert avec une pince. D'accord, ok. Voilà. Et ok. Et donc là, tu commences à les mettre en marché, ça se passe bien? Ouais, alors l'idée, c'est vraiment de les présenter pour NetExpo. Donc voilà, il y aura donc cette innovation plus une autre T'as sur un laquelle stand? T'as un stand? Ouais, j'ai un stand. J'ai un stand pour la région Bretagne. Donc du coup, Bah, tu sais je qu'il sais pas. y a un stand. On a un stand aussi, tu pourras venir nous en ramener Bah, plein c'est et ça, on pourra les parce que poser. j'ai pas regardé si le stand Bretagne était loin de votre stand. C'est quoi notre numéro de stand, les filles? Mais Ah, t'inquiète Anne, s'il y a des trucs à manger, Simon il passera par ton stand sans souci. ouais, voilà. Bon bah ok, Donc, il y aura je des vais trucs à poser une petite manger. palette, tu vas voir. Il y aura des trucs à manger. Et ouais, il y a une nouveauté salée qui arrive plutôt sur la partie apéritive en vrac, uniquement en vrac qui sort. Donc voilà. Est-ce Mais là, je qu'en peux pas trop salé, en tu dire. vas aller sur les galettes bretonnes un peu? Parce que le sarrasin, tout ça, c'est un truc. Genre une espèce de galette ronde avec saucisse dedans. Enfin, Alors, pas de saucisse, ce sera que du végétal, ça c'est ah, ok, merde. certain. Saucisse tofu, là. Mais non, je pense pas pour l'instant aller sur du sarrasin. J'ai fait des essais, mais pour l'instant, non, pour l'instant, je reste sur des noix Ok. en apéro. Pour faire le plein d'énergie. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, Bon, c'est bah, bien. merci. Félicitations, ça a l'air très très bon. Avec plaisir. On est très chaud, j'avoue. Vous m'envoyez vos adresses, comme ça je vous envoie. Il y a des amateurs de galettes Saint-Michel dans les. Ouais. On a un commandateur mystérieux. Et ça, c'est bien. Manu. Ça, c'est Manu, ça. Il est fan de galettes Saint-Michel, il mange un paquet par jour. On n'arrive plus à l'arrêter. Pourtant, il est maigre comme un clou. Ah ouais, ça c'est rageant. Ouais. Est-ce qu'on a une dernière inno par Marine, je crois? Ouais, alors moi je vais vous présenter ça. On voit bien ou pas? C'est une pastille. Donc je vais suivre même sur les produits d'entretien. Et t'as fait les fonds de tiroir, toi, genre, ok. À ne pas manger, hein, ça ne se mange pas, voilà. À éloigner des enfants. Et en gros, je ne sais pas si vous connaissez la marque Another Way, donc qu'on vend déjà sur le site, bien sûr. C'est une marque marseillaise. Et en gros, c'est une pastille qui se met dans un pchit-pchit, comme on appelle familièrement, donc de 75 centilitres à peu près. Et donc, vous faites chauffer, enfin, vous prenez de l'eau chaude du robinet, vous remplissez votre petit pchit-pchit comme ça. Et après, vous mettez la pastille dedans et au bout de 10 minutes à peu près, la pastille va s'absorber. Et ça vous fait un produit multi-surface. Donc, en termes de logistique, c'est très, très malin parce qu'on ne transporte pas d'eau. Et en termes de prix aussi, c'est très, très malin parce que ça sort. Donc, nous, ils le font en deux formats, donc sous x5 et x10. Et le x10 sort en magasin à 16 €. Donc, 1,60 la pastille pour un 75 centilitres, donc x10. Donc, ce qui